Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au deck Tachyon qui va avoir du support dans Duelist of Brilliance, dont on n'a pas encore la date qui arrive. Mais voilà, du coup il y a eu pas mal de supports qui sont intéressants, qui vont être jouables avec Galactic du coup, et aussi avec les dragons Light and Darkness qu'on verra, qui vont sortir aussi dans Infinite Forbidden cette semaine. Donc on est parti pour l'analyse des nouvelles cartes et voir une decklist post-Duelist of Brilliance. Déjà au niveau du board de base qu'on va vouloir dans le deck Tachyon Galactic, ça va être le même principe que d'habitude, c'est un maximum de monstres Xyz niveau 8, dragons qui vont avoir des interrupts, donc on a un numéro 38 avec les magies, on va avoir le numéro 90 avec les monstres, etc. Le but c'est d'avoir un max d'interrupts et un max de monstres sur le terrain. La première carte qu'on va voir c'est Tachyon Cloud Dragon qu'on va jouer potentiellement x1 à x3 selon les decklists, tout simplement parce que par exemple là je joue avec Galactic donc j'ai vraiment beaucoup de ressources et beaucoup de choses à aller chercher. Si je joue avec d'autres decks ou si je joue un petit peu moins de Galactic, je peux potentiellement le jouer x3, ça dépend des gens. Au niveau de son effet à Tachyon Cloud Dragon, si cette carte est ajoutée à notre main excepté en la piochant, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Donc c'est un effet qui est déjà très fort, mais potentiellement on va pas souvent le chercher parce qu'on peut aller chercher d'autres choses qui sont parfois meilleures. Au niveau de son deuxième effet, on va pouvoir le sacrifier, invoquer spécialement un monstre Tachyon depuis notre deck ou notre cimetière, excepté notre Tachyon Cloud Dragon. Au niveau de cet effet, il est aussi très intéressant parce qu'il spé du deck, donc à ce niveau-là c'est cool, mais le truc c'est pareil, c'est que nos monstres Galaxy, en général, ils se spé assez facilement sans lui sur le terrain, mais pour le coup, quand on peut aller les rechercher du cimetière, ça c'est intéressant pour le tour 2. Voilà à ce niveau-là. Au niveau de son dernier effet, si on invoque spécialement un monstre Dragon Xyz excepté durant la dommage step, on peut target un de ces monstres-là et attacher cette carte en tant que matériel depuis le cimetière ou depuis notre main. Et derrière, on peut utiliser chaque effet de Tachyon Cloud Dragon qu'une seule fois par tour. Au niveau de cette carte, c'est une excellente carte, mais juste des fois on n'en a même pas besoin, tellement dans le deck il se spé super facilement les monstres level 8, etc. Comme je vous dis, tout dépend des decklists et comment vous voulez le jouer, mais ça reste une excellente carte pour le deck. Au niveau de la seconde carte que je trouve pour le coup c'est le banger qui est sorti, ça va être Schwarzschild Infinity Dragon qui va être niveau 8 Ténèbres et Dragon. Au niveau de son effet à lui, si on ne contrôle pas de monstre ou que notre adversaire contrôle un monstre avec 2000 ou plus d'attaque, on peut l'invoquer spé depuis notre main, et si on le fait invoquer spé un monstre level 8, light ou dark depuis notre deck en position de défense excepté lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se spé. En plus de ça, il se spé s'il n'y a pas de monstre, mais si l'adversaire a un monstre qui a plus de 2000 d'attaque, il se spé quand même. Et en plus, il va chercher un autre monstre niveau 8 depuis le deck pour directement avoir accès à une X68. Donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, on peut prendre notre Afterglow depuis le deck qui va permettre, quand il est détaché, lui de pouvoir spé un autre monstre sur le terrain et d'avancer dans nos combos. Donc cette carte-là, x3, est ultra intéressante et va potentiellement être jouée dans d'autres decks comme Blue Eyes et comme aussi dans le deck avec Light and Darkness. Derrière ça, on ne peut plus invoquer de monstres de l'extra deck. Le tour on active cet effet, excepté des monstres Dragon Xyz, donc on peut le jouer dans plein de decks, et c'est une excellente carte. La troisième carte du set, ça va être Galaxy Eyes Tachyon Primal, qui va être niveau 8, Lumière et Dragon. Si un monstre Dragon Xyz déclare une attaque, on peut attacher cette carte sur le terrain en tant que matériel. On peut utiliser chaque effet suivant de Tachyon Primal qu'une seule fois par tour. Si un monstre Dragon Xyz est sur le terrain, effet rapide, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main sur n'importe quel terrain. Si cette carte est invoquée norme ou spé, on peut ajouter directement une carte Magie ou Piège Tachyon depuis notre deck à notre main. Donc cette carte là elle va être jouée ou x1 ou x2 selon les decklists. Ce monstre là il est très intéressant pour l'archétype, déjà parce qu'on peut aller le chercher super facilement avec notre nouvelle Xyz Dragluxion qu'on va voir juste après. Donc on va le chercher super facilement, il se spé parce qu'il y a déjà un monstre Xyz sur le terrain, et en plus il donne accès à une magie ou piège de l'archétype Tachyon qui nous donne accès à une contre-piège qui est aussi très intéressante. Pourquoi je le trouve cool? Parce qu'en général les monstres Galaxy niveau 8, ils se spé et ils donnent accès à un monstre Xyz, donc ça donne accès à une interrupt. Lui ce qui est bien c'est qu'il va pouvoir faire la même chose, et en plus de ça, aller chercher une magie ou piège qui va apporter une negate de plus. Donc c'est vrai que c'est une excellente carte qui est très bonne pour l'archétype. La dernière carte que je vais jouer dans mon main deck, ça va être Seventh Tachyon, que je vais jouer x3 et qui a été annoncé il y a très peu de temps. Au niveau de cette carte-là, on révèle un monstre Xyz numéro depuis notre extra deck, qui a un numéro entre 101 et 107 dans son nom, et on ajoute un monstre du même type et ou attribut que le monstre révélé avec le level égal à son rang depuis notre deck à notre main. Derrière, on place une carte depuis notre main au-dessus de notre deck, et pour le reste de ce tour, après que cette carte soit résolue, on ne peut plus invoquer spécialement de monstres de l'extra deck excepté des monstres Xyz.
Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle stabilise le fait d'aller chercher le monstre qu'on kiffe, Schwarzschild, tout simplement parce qu'on monstre notre numéro 107 Galaxy Ice Tachyon Dragon, et il nous permet d'aller chercher notre Infinity Dragon. Donc ça permet de stabiliser le fait de toucher le meilleur monstre de l'archétype, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Au niveau des cartes du main deck, il y en a deux autres que je n'ai pas dans mon deck, mais que vous pouvez rentrer si ça vous plaît. La première c'est Lord of the Tachyon Galaxy, qui est une carte piège. Si on contrôle un monstre Galaxy Tachyon, on va pouvoir activer cette carte depuis notre main. On peut, durant la battle phase, détacher un matériel depuis un monstre Galaxy Eyes X6 et renvoyer tous les monstres que l'adversaire contrôle qui ont été invoqués norme ou spé directement dans le deck. Si on contrôle un monstre numéro C, donc numéro du chaos, à l'activation de cette carte, l'effet de cette carte ne peut pas être annulé. Donc en fait c'est un effet qui est plutôt bon, mais il fait partie pour moi des effets où il faut avoir un prérequis qui est assez important, et si on se prend trop de negate, bah cette carte là vous allez l'avoir en main et elle va servir à rien. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de carte, mais ça reste aussi une interruption que vous pouvez potentiellement jouer. Au niveau de la deuxième carte, c'est Tachyon Spiral of Destruction, qui est déjà un petit peu plus intéressante. On peut activer un de ses effets. Si on contrôle un monstre Galaxy X6, on va pouvoir détruire toutes les cartes que l'adversaire contrôle qui sont annulées, donc c'est pas très intéressant je trouve. On peut target une carte Tachyon dans notre cimetière et l'ajouter à notre main, donc ça c'est intéressant pour recycler ses ressources. Et derrière, son dernier effet, on peut target un monstre numéro dans notre cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense, qui est aussi un plutôt bon effet au niveau du recyclage. La dernière carte du set, ça va être Dragluxion, qui est clairement un monstre un peu en rapport avec nos Draglubion et Dragluon à l'époque, qui permet de détacher un matériel et d'invoquer un monstre Xyz. Il va avoir le même aspect avec des avantages en plus. Au niveau de ce monstre-là, deux monstres level 8, si cette carte est invoquée spé depuis l'extra deck, on peut ajouter une carte Galaxy ou Tachyon depuis notre deck à notre main, donc elle va chercher quasiment tout notre deck. Ça c'est ultra intéressant, c'est là que je vous disais, en soi on peut aller chercher notre Tachyon Cloud Dragon à ce moment-là, mais en soi on a tellement de possibilités différentes que c'est pas forcément celui qu'on va chercher. Son second effet, on peut détacher deux matériels de cette carte invoquée spé, un monstre rang 8 qui a 3000 d'attaque depuis notre extra deck, en utilisant cette carte qu'on contrôle en tant que matériel. Derrière on peut attacher un monstre Galaxy depuis notre extra deck en tant que addition, en tant que matériel en plus sur ce monstre là, c'est bien traité comme une invocation Xyz. Au niveau des monstres qu'on va pouvoir invoquer, il n'y en a pas 1 million, on va pouvoir invoquer seulement numéro 38 et numéro 107, ce qui est déjà pas mal, hein, je vous l'accorde, mais ça limite quand même, on va pas pouvoir aller chercher au-dessus parce qu'ils ont plus de 3000 ou alors qu'ils sont plus Xyz 8. Mais déjà ces deux monstres là, c'est très très bien. On se retrouve maintenant pour le combo 2 cartes du deck. Pour ce faire, il vous faut un Infinity Dragon et un Galaxy 100. Donc on va déjà faire Infinity Dragon, on va l'invoquer sur le terrain et on va prendre un Afterglow comme je vous disais tout à l'heure. Derrière ça, on va passer sur notre nouvelle Xyz. Avec ces deux monstres-là, on va activer son effet, on va pouvoir aller chercher notre Tachyon Primal depuis le deck directement à la main. On va spé notre Tachyon Primal sur notre terrain, comme ceci. Effet de Tachyon, on va pouvoir aller chercher la première contre-piège. Derrière, on va activer notre magie directement. On peut envoyer notre Jumper au cimetière. Effet de Jumper, on va pouvoir aller chercher notre Expédition Galactique. Derrière ça, on va directement faire effet de Dragluxion. On va détacher nos deux matériels et on va invoquer notre numéro 107 Galaxy Eyes sur lui. Effet derrière, on va pouvoir prendre un monstre en tant que matériel. Effet de Afterglow dans le cimetière, on peut spé notre Galaxy sur le terrain. Derrière ça, on peut activer l'effet d'Undread. On va pouvoir directement regarder l'extra deck de l'adversaire. S'il a un monstre numéro, on peut le prendre sur notre terrain, donc ça c'est plutôt cool. Bon là il a rien, du coup on va pouvoir bannir un, donc ça c'est aussi intéressant. Derrière ça, je vais faire Galaxy Expédition et je vais pouvoir spé directement mon Galaxy Soldier sur le terrain. Effet de Galaxy Soldier, je vais pouvoir prendre directement mon Galaxy Summoner. Et derrière, je vais passer sur mon numéro 38 avec ces deux monstres-là. Après ça, je vais pouvoir invoquer mon Galaxy Summoner sur le terrain. Effet, je vais pouvoir invoquer mon monstre Afterglow en position de défense. Effet sur le terrain, je peux passer mon monstre niveau 4. Et derrière, je vais pouvoir passer directement sur ma Xyz. Ma Xyz, je vais la mettre juste ici. Effet de la Xyz, je peux détacher un matériel, aller chercher une carte Photon. Je vais pouvoir, Galaxy, pardon, je vais pouvoir aller chercher un Eternal Galaxy depuis le deck à la main. Et derrière, je vais pouvoir set ma carte et set, j'ai pas besoin en soi, on va pas quand même la set, comme ceci. Derrière, durant la standby phase ou même la draw phase, on peut faire Eternal Galaxy. On va transformer ce monstre-là en numéro 90, comme ceci. Derrière ça, numéro 90, il va nous permettre de tuto depuis notre deck. On peut aller chercher le deuxième Tachyon, l'ajouter à la main. Effet de Tachyon, on va pouvoir le spé directement sur le terrain, sur notre terrain, comme ceci. Et derrière, il nous donne accès à une deuxième contre-piège qu'on va pouvoir activer depuis notre main.
Sur notre terrain, au final, on va avoir 2 négates de monstres, une négate de magie, des monstres après pour plus tard, et on va avoir aussi 2 contre-pièges. Donc ça donne quand même pas mal d'interruptions qu'avec 2 cartes, et c'est aussi beaucoup plus simple qu'avant ces cartes-là au niveau du deck Galaxy et tout. On fait beaucoup plus simplement des boards un peu plus vénères. En conclusion, au niveau de ce nouveau support, Tachyon, c'est clairement de l'excellent support pour le deck Galaxy et Tachyon. Tachyon va pouvoir aussi être joué dans d'autres decks, on l'a vu, donc actuellement dans Light and Darkness, c'est extrêmement fort avec. Quand je vais faire Light and Darkness, je parlerai encore une fois de cet archétype-là. Et pareil pour moi, Infinity Dragon, c'est vraiment le rêve. Il fait un peu tout ce qu'on a vu depuis le début de Yu-Gi-Oh! Au niveau des monstres level 8, mais en plus fort, donc on augmente un petit peu encore ce truc-là. Je trouve que c'est simple à mettre en place, en plus une X6 qui va permettre d'avoir plusieurs accès. Pareil pour Galaxy Tachyon, je trouve ça trop bien de pouvoir se spé facilement et d'avoir en plus l'accès à une carte de l'archétype. En fait, vraiment, ça va beaucoup plus accélérer les decks un peu de ce style-là, où en général, on a juste un monstre niveau 8 qui arrive, 2 X6 et il n'y a plus rien après. Là, il y a vraiment des pièges en plus, des petits trucs en plus, donc j'apprécie beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas s'il y a des choses à rajouter sur le deck ou quoi. Ciao, ciao, à plus et abonnez-vous.